Bonjour, je vais corriger dans cette vidéo le TP de préparation à l'examen SCDL Word. Première question, ouvrez le document modèle.docx du dossier c2.workingfiles M4 et l'enregistrez sous le nom résumé.rtf. On va ouvrir fichier, ouvrir, parcourir, puis C2. On cherche le dossier voulu Working Files M4 et j'ouvre le fichier modèle.docx. Ça y est, modèle il est ouvert. Maintenant je vais l'enregistrer. Fichier enregistrer sous, même question, parcourir. Je vais l'enregistrer sous c2.working files M4. Le nom c'est résumé. Et le type c'est RTF, format RTF. Résumé, le type RTF sous Working Files M4. Enregistré. Continue. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Changez le nom d'utilisateur dans l'application Word à votre nom. Fichier. Option. Général. Et vous changez le nom d'utilisateur demandé. Par exemple, SCDL. Ou votre nom. Ça dépend de la question. OK. Troisième question. Définissez le dossier de sauvegarde par défaut dans l'application Word à c2.working files M4. Fichier, option, enregistrement, dossier local par défaut. Normalement par défaut, vous trouverez document, parcourir, c2. Working Files M4. OK. Le chemin des fichiers que vous allez créer sous Word, c'est c2. Working Files M4. Ils seront enregistrés dans ce chemin-là. OK. Question 4. Dans le document Visiter l'Europe, je ferme ce fichier. Visiter l'Europe. Ajoutez le mot specto au dictionnaire intégré. Je cherche le mot specto, demander. Clic droit. Bon, ici c'est la version clic droit. J'ai une version Office 365. C'est pourquoi l'affichage c'est pas le même qu'Office 2013 sur lequel vous travaillez dans le centre. Ça c'est Office 365. Mais le principe c'est le même, clic droit, ajouter au dictionnaire. Tout simplement. Question 5. Supprimer le mot répété famille. Clic droit, supprimer le mot répété. Tout simplement. Question 6. Corriger les erreurs orthographiques commises lors de la saisie. Ignorer les noms propres et les noms des lieux. Vous lancez F7 au clavier ou révision, grammaire et orthographe. F7. Et vous allez corriger les mots mal orthographiés. En lançant F7, le correcteur d'orthographe, personne ici, vous allez le modifier par personne, européenne par européenne. Dans la version 2013 du centre, vous cliquez sur modifier. Vérification terminée. Recherchez le mot Norvège dans votre document. Ne pas fermer la fenêtre de recherche. CTRL F. Et vous cliquez, vous saisissez plutôt Norvège. Faites attention, le mot doit être le même. Norvège. 11 résultats affichés. Vous laissez la fenêtre ouverte. Question 8. Remplacez toutes les occurrences du mot Norvège par Suède. Je peux la fermer maintenant, car c'est une autre question. CTRL H. Je vais remplacer Norvège par Suède. Remplacer tout. 11 remplacements ont été effectués. OK. Fermé. Fusionnez le paragraphe qui commence par en hiver avec celui qui le précède. On va faire une fusion de deux paragraphes. En hiver, ça c'est un paragraphe, et au printemps, un autre paragraphe. On va fusionner les deux. On met le curseur avant en hiver et on clique avec la flèche de retour arrière. Comme le bouton qui efface les caractères. Ou une autre méthode, on met le curseur
devant le premier paragraphe et on clique sur la touche supprime à côté de l'entrée SUPPR. On a fusionné les deux paragraphes. Question 10. Créer un retour à la ligne manuelle avant le texte, c'est l'une des démocraties. Je mets le curseur avant, c'est l'une des démocraties. On ne doit pas mettre entrée. Créer un retour à la ligne. Retour à la ligne, c'est mise en page, saut de page, habillage du texte. Ça, c'est un retour à la ligne. Créer un nouveau paragraphe à partir du texte lors du tour de l'Europe nordique. Je mets le curseur devant lors du tour de l'Europe nordique, plutôt avant, et je vais, il a dit, créer un nouveau paragraphe, tout simplement entrer. Un nouveau paragraphe, il est créé. Question 12. Masquer la fonctionnalité règle. Je vais aller à l'onglet affichage, je vais décocher règle. Ça y est, la règle n'est plus affichée. Question 13. Régler et appliquer une tabulation gauche de 1,1 cm pour le titre Bienvenue en Suède ici. Je mets le curseur devant Bienvenue. Bon, je vais réafficher la règle pour vous montrer l'espace de tabulation. Je mets le curseur ici. Ensuite, onglet accueil, paragraphe, tabulation. Ici, la position, il a dit 1,1. Gauche, définir. Bon, incorrect, ça c'est virgule ici. Mais dans le centre, le PC, vous devez mettre point normalement. 1,1. Gauche, définir. C'est bon, selon l'indication ici. Ok, on a fait le réglage. Maintenant, on va appliquer le 1,1. On clique sur la touche Tab au-dessus de la touche majuscule. Ça y est, j'ai appliqué la tabulation. 1,1. Question 14. Copier le premier paragraphe au-dessous du tableau dans le fichier activité. Le premier paragraphe, je vais le sélectionner. CTRL-C. Il a dit je vais le copier au-dessous du tableau dans le fichier activité. Je vais ouvrir activité au-dessous du tableau dans le fichier activité. CTRL-V. Ça y est, c'est réglé. Question 15. Appliquer la coupure des mots automatique sur le document. Mise en page, coupure de mots automatique. Tout simplement. Afficher les marques de paragraphe. Fichier, option, affichage, et vous cochez marque de paragraphe. Ok. Il affiche les entrées. Qui n'a l'entrée, il s'agit le caractère de marque de paragraphe, c'est-à-dire un paragraphe nouveau. Modifier la case du texte soleil que l'on. Je cherche le texte, je sélectionne le texte. Modifier la case, accueil, bouton, modifier la case, commande modifier la case. Elle est majuscule, je vais la transformer en minuscule. Tout simplement. Reproduire la mise en forme du titre du premier paragraphe vers les autres titres. Je sélectionne le titre du premier paragraphe, je vais répéter la mise en forme. Accueil, je clique sur le pinceau. Reproduire la mise en forme. Je clique deux fois et je vais répéter la mise en forme dans ce titre et dans l'autre titre. Échappe pour désactiver la reproduction de la mise en forme. Question 19. Créer les listes à puces pour le texte du deuxième et troisième titre. Je sélectionne le deuxième. Contrôle, je sélectionne le troisième. Il a dit créer des listes à puces. Accueil, puces. Et s'il vous demande de supprimer les puces ou de désactiver les puces, accueil, puces, et vous cliquez sur aucune. En cas où il vous demande de éliminer les puces ou de les supprimer. Encadrer le paragraphe notre programme touristique par un cadre bleu, largeur et un fond. Ok, largeur 3 points. Je sélectionne le paragraphe.
Ensuite, accueil, bordure, accueil, groupe paragraphe, bordure et trame. Encadrement, couleur bleu foncé, largeur 3 points et le fond couleur verte. Ok, ça c'est bon. Faites un saut de page après chaque paragraphe, mais normalement il vous demande un saut de page après un seul paragraphe. Je vais mettre juste un saut de page après un seul paragraphe, et le saut de page permet d'insérer le paragraphe dans une nouvelle page. Je vais juste faire un saut de page pour ce paragraphe là. Je mets le curseur avant, soit vous appuyez sur CTRL entrée, CTRL plus entrée, ou insertion, saut de page. Vous aurez le paragraphe qui suit le curseur dans une nouvelle page, ou CTRL entrée. Saisissez à propos de la suite à gauche de l'entête du document. Je vais saisir ce texte là dans l'entête du document, à gauche. Double-clic dans l'entête, en-tête, CTRL-V. À propos de la suite. Double-clic pour sortir du document, de l'entête. Double-clic. Ailleurs. Bon, j'ai pas question 23. Question 23. Ajouter une numérotation automatique à droite du pied de page. Insertion. Question 24. Insertion. Numéro de page. Bas de page en bas. Il a dit numérotation à droite. Numérotation en bas de la page à droite. Double-clic à l'intérieur du document pour sortir de ce document. Bon, je vais désactiver les marques de paragraphe. Fichier, option, affichage. Je décoche marque de paragraphe. Question 24. Copier la liste des activités du fichier histoire.docx sous calendrier dans le document activité. Je vais ouvrir tout d'abord le fichier histoire. Il vous a dit copier la liste des activités. Le titre, on ne va pas le copier avec. Copier la liste des activités. CTRL-C. Et je vais les placer, dans le fichier activité. Sous calendrier. CTRL-V. Tout simplement. Question 26. Plutôt 25. Appliquer l'attribut exposant pour le chiffre 2 qui suit kilomètre. Et si le chiffre 2, il a dit attribut exposant, tout simplement accueil, il faut cocher x au carré, exposant. Ça y est, c'est fait. Écrivez le symbole registered à la fin du paragraphe lors du tour de l'Europe. Ça, c'est le paragraphe lors du tour de l'Europe. Je vais saisir ici, à la fin de ce paragraphe, le symbole R, registered. J'ouvre la parenthèse, R minuscule, je ferme la parenthèse. Tout simplement, le tour est joué. Appliquer une police pour le titre Arial de taille 16. Je sélectionne le titre. Je vais appliquer police Arial AR. Arial, entrée, taille 16. Arial, taille 16. Dans le fichier activité, question 28, insérez une colonne avant date. Le fichier activité. Dans le fichier activité, je vais insérer une colonne avant la date. Je clique dans la colonne date et j'ajoute une colonne avec le plus avant date. Si je veux la supprimer, cette colonne, je sélectionne au no avec la flèche noire et je supprime la colonne. Ou clic droit, supprimer. Insérer une ligne au-dessus de la dernière ligne du tableau. Je vais insérer une ligne au-dessus de cette ligne. Plus. Si je veux la supprimer, je la sélectionne à partir du curseur dans le côté gauche et clic droit, supprimer ou supprimer les lignes. Modifier la hauteur de la première ligne à 1 cm. Je sélectionne la première ligne. Ensuite,
Dans l'onglet disposition, dans la version 2013 du centre, vous aurez un onglet disposition. Ça, mise en place, c'est dans l'Office 365. Mais dans le centre, c'est disposition. Et vous choisissez modifier la hauteur de la ligne, 1 cm. La largeur de la deuxième colonne, je sélectionne la deuxième colonne. Avec la flèche noire, largeur, disposition, et je modifie la largeur, 5 cm il a dit. Largeur de la deuxième colonne. S'il vous demande de sélectionner la deuxième cellule de la cellule de la deuxième colonne, première ligne, vous devez sélectionner de cette manière-là, avec la flèche de couleur noire. Appliquez la couleur bleu foncé sur le fond de la première ligne. Alors, je vais sélectionner la première ligne. Ensuite, création, onglet création, trame de fond, et je change le fond de la ligne. Vous pouvez aussi, dans l'onglet accueil, choisir, ça c'est pour le fond. Faites attention, ça c'est pour le fond des cellules, du texte. Mais il a dit le fond de toute la ligne. Alors c'est trame de fond. C'est dans l'onglet accueil, ici, trame de fond. Et non pas le remplissage de le groupe police, c'est le groupe paragraphe. Ou dans l'onglet création, même chose. Modifier la couleur des bordures du tableau. Je sélectionne tout le tableau. Ensuite, onglet création, bordure, bordure et trace. Tout, et je change la couleur, par exemple rouge. Ça y est, c'est dans l'aperçu, c'est réglé. Ok, on a changé la couleur des bordures du tableau. Question 33. Insérez l'image du chevalier du dossier Working Files M4 dans le coin supérieur droit du fichier activité. Je vais aller au fichier activité tout d'abord. Fichier activité. Je vais placer, déjà je suis dans activité, je vais insérer l'image du chevalier du dossier C2.Working Files M4. Oui, insertion, image, C2. Working Files M4, l'image du chevalier, double-clic. Je dois placer cette image dans le coin supérieur droit du fichier. Alors je clique dessus, format de l'image, et vous devez chercher. Il vous a demandé d'aligner cette image dans le coin supérieur droite. Alors vous cliquez dessus, aligner à droite, aligner au no. Ça y est, c'est réglé. Aligner au no à droite dans l'onglet format. Modifier la taille de l'image. Pour modifier la tâche, pour que vous puissiez modifier la taille de l'image, vous cliquez dessus, format de l'image, vous activez ici le bouton fléché lanceur de boîte de dialogue de taille et vous décochez conserver les proportions. Décochez conserver les proportions. Il a dit 3,99. 3,98. 3,89. Désolé, 3,89. 3,89. Hauteur, 2,71 largeur. 2,71 largeur. Ok. N'oubliez pas de décocher, conserver les proportions. Ok. C'est bon. Copier l'image du bateau. Du fichier Visiter l'Europe dans le coin inférieur gauche du document Histoire. On va aller au fichier Visiter l'Europe. On fait basculer. Ça, c'est basculer d'un fichier à un autre. Visiter l'Europe. On va copier l'image, CTRL-C, dans le coin inférieur du document Histoire. Je clique sur Histoire. CTRL-V. Je vais la mettre dans le coin inférieur gauche. Alors, format de l'image. Aligner.
en bas et aligner une autre fois à gauche. Aligner en bas et à gauche. Ça c'est réglé. Insérer à la fin d'activité.docx un histogramme groupé 3D. À partir de ce modèle, à partir de ce tableau. Pour cela, on doit aller au fichier activité. À la fin d'activité, on va aller à insertion, graphique, histogramme, 3D. OK. Dans le tableau, ici, vous avez 3 colonnes et 1, 2, 3, 4 lignes. Je sélectionne, ici j'ai 4 colonnes, mais j'ai besoin seulement de 3 colonnes. Je sélectionne la colonne 4e, je vais la supprimer. Clic droit, supprimer la colonne supplémentaire dont je n'aurai pas besoin. Et je vais supprimer la 5e ligne, car j'ai besoin seulement de 4 lignes. Clic droit, supprimer. Et je vais saisir ici le contenu du tableau. J'ai terminé la saisie et le graphique, tout simplement, lorsque vous terminez la saisie, vous fermez le classeur Excel. Et votre graphique, il est affiché, tout est bon. N'oubliez pas de supprimer la colonne, la 4e colonne et la 5e ligne, car je n'aurai pas besoin. Enregistrez dans votre dossier de travail une copie PDF de ce document sous le nom SCDL. Fichier, exporter, créer PDF. Et le nom c'est SCDL. Mais normalement vous devez l'enregistrer dans Working Files M4. Hein. Dans votre examen, toujours l'enregistrement c'est dans Working Files. Publier. Il va convertir ce fichier en PDF. C'est bon. 38. Afficher un aperçu avant impression. Tout simplement. CTRL P. CTRL P. Imprimer votre document sur l'imprimante par défaut. Vous cherchez ici Default Printer dans l'examen. Default Printer. Si c'est affiché dans l'imprimante Default Printer, vous cliquez sur Imprimer. Vous cliquez Imprimer. Ce sont les questions Word. Je vais passer maintenant aux questions de publipostage. Dans le publipostage, vous aurez 4 questions. La première, il va vous ouvrir un fichier Word. Il va vous demander d'utiliser ce fichier Word comme lettre pour le publipostage. Tout simplement, publipostage, démarrer la fusion et le publipostage et vous choisissez lettre. Tout simplement. Deuxième question dans le publipostage, vous allez importer la base de données qui est contact et elle se trouve dans Working Files M4. Alors, c'est publipostage, sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Ensuite, ces 2 points, Working Files M4, Working Files M4, la base contact, ouvrir. OK, ça y est, tout est bon. Troisième question dans le publipostage. Remplacer les lignes nom, ville et pays par le bloc adresse adéquat, le MONESP, dans le fichier visiter magasin. Qu'est-ce que vous allez faire pour remplacer le bloc d'adresse? Vous supprimez nom et vous allez publipostage, insérer un champ de fusion, non. Ensuite, pays, publipostage, insérer un champ de fusion, pays. Ensuite, je sélectionne ville, publipostage, insérer un champ de fusion, ville. Entrée. Ça y est. Maintenant, quatrième question dans le publipostage, fusionner le fichier source avec la lettre pour créer un nouveau document montrant toutes les adresses. Il faut afficher toutes les adresses, publipostage, terminer et fusionner, modifier le document individuel. OK. Tout. Ça y est, c'est là fichier lettres et j'ai tous les documents individuels. J'espère que cette vidéo vous aidera dans la préparation de l'examen. À bientôt.